Non, on est généraliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un secteur qu'on privilégie par rapport à d'autres, et des secteurs qu'on ne fait pas, qu'on évite, c'est les secteurs immoraux, si on peut dire, tout ce qui est lié, par exemple, au casino, la production aussi de liqueurs à partir d'un certain degré. Donc c'est un peu je dirais les guidelines de la Banque mondiale qu'on suit. Mais par contre, on investit on a la possibilité d'investir dans tous les secteurs. On n'a pas investi dans tous les secteurs parce que on reste toujours un peu old-fashioned et on garde un peu les pieds sur terre et on est brick and mortar, c'est-à-dire on rentre uniquement dans les industries ou dans les secteurs qu'on comprend, qu'on maîtrise. On va pas rentrer dans un secteur, par exemple le secteur des mines, où on n'a pas fait grand-chose. On ne va pas y aller si on n'a pas l'expertise au sein de l'équipe, au moins un co-investisseur, quelqu'un qui investirait avec nous, qui pourrait ramener cette expertise. Encore une fois, parce qu'on n'est pas des financiers. Quand on rentre dans le capital, c'est qu'on est partie prenante, on prend le risque à 100%. Donc on est actif au niveau des conseils d'administration, on est actif au niveau aussi de comités stratégiques qu'on met en place. Et donc, pour qu'il y ait une valeur ajoutée, il faut qu'on maîtrise ce secteur. Et on a quelques secteurs où on a développé une très forte expertise, notamment le secteur financier, où on a beaucoup investi. Malheureusement, pas beaucoup en Afrique du Nord, parce que c'est un secteur qui reste très protégé en Afrique du Nord, ce qui est dommage, je trouve. Mais beaucoup en Afrique subsaharienne. On a investi dans des banques leaders qui étaient très petites, qui aujourd'hui sont leaders en Afrique, notamment dans des sociétés aussi de microfinance. On est dans Microcred par exemple. On a aussi investi dans les UAP en Afrique de l'Est. On a développé cette assurance pour devenir le leader en Afrique de l'Est dans 6 pays de l'Afrique de l'Est, qu'on a revendu à un gros acteur de l'assurance en Afrique. Donc ça c'est le secteur financier. On a le secteur, l'industrie en général, donc le manufacturing, ce qu'on appellerait manufacturing, beaucoup plus en Afrique du Nord, notamment en Tunisie, au Maroc, mais aussi en Algérie, où on a une très forte connaissance et là aussi on a eu pas mal de success stories dans ce secteur. Le secteur des services en général, l'ICT, on a fait des transactions dans l'ICT en Tunisie, mais aussi au Maghreb et en Afrique subsaharienne. Et il y a de nouveaux secteurs aussi qui émergent et où on a été l'un des pionniers, si on peut dire, tout ce qui est éducation. Donc on a un investissement en Tunisie, dans l'université Esprit que tout le monde, je suppose, connaît, qui aujourd'hui fournit plus du quart d'ingénieurs en ICT. Et on est fiers d'avoir été, on a été à la base de la création de cette université, puisqu'aujourd'hui le taux d'employabilité d'un diplômé de cette université est pratiquement de 100%. On a aussi investi dans une école en Afrique de l'Est. On est en train d'investir en Afrique de l'Ouest aussi dans deux universités, dans une université et une école. Donc c'est un secteur aussi qui est très porteur où on pense qu'il y a un rôle à jouer par le privé parce que le public ne peut pas suivre, que ce soit en Tunisie ou dans d'autres pays, et aussi d'offrir une formation d'un certain niveau. Ce qu'on souhaite, c'est que les jeunes Tunisiens ou Africains en général aient aussi accès à ce genre d'écoles qui sont abordables. Et ce qu'on prévoit, par exemple, quand on regarde Esprit, c'est qu'aujourd'hui on offre aussi des bourses aux gens qui le méritent. Donc il y a tout un mécanisme. Il ne faut pas dire que c'est accessible uniquement aux riches, c'est pas vrai, c'est accessible à tout le monde. Et il y a toujours des mécanismes de financement. D'ailleurs, on a fait appel aussi à d'autres investisseurs avec nous qui nous permettent de financer, de donner des bourses aux nécessiteux. L'autre secteur, c'est les laboratoires pharmaceutiques. Là aussi, on a été très actifs en Tunisie, en Algérie, au Maroc, mais aussi en Afrique subsaharienne, notamment en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest. Notre contribution a été de mettre en place les premiers laboratoires pour produire du générique, donc c'est de baisser les prix des médicaments pour les rendre accessibles aux plus démunis. Et on a un success story en Tunisie qui s'appelle Médis aujourd'hui, qui est l'un des plus grands laboratoires, idem en Algérie et au Maroc et en Afrique subsaharienne. Donc c'est un autre secteur, et aussi tout ce qu'on appelle
cliniques ou private hospitals, ou les hôpitaux privés. On en a un en Tunisie. Et on est aussi en train de voir des investissements similaires dans d'autres pays en Afrique. C'est un secteur qui se développe énormément, notamment au Nigeria. Aujourd'hui, on est en train d'investir au Nigeria. Et c'est aussi un secteur qui se développe et où la demande est très, très importante en Afrique. Là, on a fait aussi d'autres secteurs, mais c'est les plus gros. Là, ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous, ce qui nous a amené à aller sur d'autres pays, on regarde tous les secteurs, on n'a pas de secteur privilégié, donc on est aussi assez opportuniste, si on peut dire. C'est-à-dire, on ne va pas dire que le textile, on ne va pas le faire parce que dans un pays, le textile passera par de mauvais moments, mais on peut trouver la société dans un pays, dans un pays qui se développe pas bien, ou qui a les ressources de devenir un acteur très important. Et là aussi, c'est un secteur où on a beaucoup investi, que ce soit en Tunisie et au Maroc, et on a des success stories. Et encore une fois aussi, je voudrais insister sur le fait qu'on finance des hommes et des femmes. On finance une idée, on finance un projet, et la partie, je dirais, la plus importante pour nous, c'est de voir qu'il y a un projet qui a la possibilité de se développer dans sa région, ou dans son pays, tout d'abord, sa région, mais surtout sur l'Afrique, et au sens un peu plus large, je dirais l'Afrique et la Méditerranée. Donc c'est un peu le type de projet qu'on cible.